Donc, pour ajouter de l'eau dans une map sur YourGame 3D, c'est assez simple, il suffit d'aller dans l'onglet eau et de cliquer sur activer, donc comme ça vous activez l'eau, c'est assez logique. Ici vous pouvez régler la hauteur de l'eau, donc vous voyez que plus vous poussez ce curseur, plus l'eau monte en hauteur. Évidemment on peut régler la résolution de l'eau avec YourGame 3D. Donc la résolution de l'eau, quand elle est très très élevée, fait qu'on a l'impression que l'eau est vraiment très proche de la caméra. Et quand la résolution est très basse, disons que le point de vue ça donne l'impression qu'on observe l'eau depuis un point très élevé, ou très éloigné de l'eau. Ensuite, vous pouvez régler les mouvements et la déformation de l'eau. Donc d'abord le facteur de déformation, alors on va se déplacer un peu pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Alors, vous pouvez voir qu'on observe un petit reflet de la montagne en face de nous dans l'eau. Et donc, en changeant le facteur de déformation, on change donc la taille de ce reflet-là, notamment. Vous pouvez changer la vitesse de déformation. Si on met cette valeur à 0, il ne se passe plus rien, comme si on était au-dessus d'une couche de glace. Vous pouvez régler la vitesse de l'eau sur l'axe X pour donner un courant, et évidemment vous pouvez le faire aussi sur l'axe Z. Vous pouvez évidemment gérer les paramètres optiques de l'eau. Donc d'abord la couleur de l'eau. Donc on peut faire une eau de très mauvais goût et rose. On peut évidemment faire une eau qui a l'air empoisonnée, orange. Une eau très romantique, un peu violette. Une eau qui ressemble à une eau de lagon, comme sur les pubs pour inciter les gens à aller aux Caraïbes. Voilà, une eau verte et empoisonnée, une eau rouge, comme si elle était complètement sanguinolente, ou évidemment une eau noire, comme dans les jeux un peu Lovecraftiens. Bref, on va revenir à cette eau lagon qui était assez jolie. Voilà. Et donc là, on va se rapprocher d'un bord pour que vous puissiez voir les effets sous l'eau. Donc comme vous pouvez le constater, si dans votre jeu, après, vous naviguez sous l'eau, les effets de lumière à la surface se répercutent sur le fond de l'eau. Donc on peut faire des jeux sous-marins aussi avec ce genre d'option. Oups. Voilà. Maintenant, on va jouer avec un autre paramètre qui s'appelle la spécularité. Donc la spécularité, vous voyez le reflet blanc de la lumière du soleil. La spécularité de l'eau, c'est ce paramètre qui, quand vous le réglez, influe sur vous voyez, la taille du rayon blanc du reflet de la lumière solaire que vous voyez à la surface de l'eau. Et donc quand vous mettez la spécularité à 0, la surface de l'eau devient toute blanche. Voilà, ensuite évidemment, il y a un autre paramètre intéressant, vous pouvez jouer avec la largeur de la bande d'écume. C'est un paramètre qui est pratique, notamment si vous faites des jeux sur un bateau avec des pirates, ou d'ailleurs pas forcément des pirates avec une jambe de bois, ça peut être des pirates somaliens modernes, qui peuvent aussi avoir une jambe de bois. Bon, excusez-moi, je divague, bref, vous pouvez jouer avec la bande d'écume. Voilà, et donc le dernier paramètre que vous pouvez régler sur l'eau dans la version standard de YourGame 3D, c'est le facteur de Fresnel. Donc comme vous pouvez le constater, le facteur de Fresnel, en fait, c'est pour la faire courte, c'est un indice de réflexion de l'eau. Donc quand le facteur de Fresnel est très élevé, il n'y a absolument plus de réflexion de l'eau en pratique. Et quand le facteur de Fresnel est bas, il y a une réflexion totale. Voilà.